Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir, heureuse de vous retrouver. Je vais vous inviter à imaginer, dans un pays lointain, un agriculteur devait emprunter une voie régulièrement pour l'amener de chez lui à son champ. Cette voie était fréquentée de manière régulière par les habitants du pays. Le roi lui-même l'empruntait pour pouvoir se déplacer tout autour de la ville. Donc imaginez ici une voie passante. Et un beau jour, un rocher sorti des montagnes dégringola et tomba sur la voie. Voilà que les gens ont continué à passer, mais à contourner le rocher. Ils devaient faire attention pour ne pas abîmer leurs charrettes, leurs carrosses et autres, mais ils contournaient le rocher et continuaient à passer. Un jour, le roi s'est déplacé aussi et il a vu ce rocher. Et il demande à ses gardes, depuis quand ce rocher est là? Alors ils disent, il y a déjà quelques mois de cela, le rocher a dégringolé lors du tremblement de terre qu'il y avait eu lieu et on pense que ça a déconsolidé la pierre et elle a roulé jusqu'à la voie. Et le roi dit, depuis ces quelques mois, personne n'a retiré le rocher. Bien, Majesté, voulez-vous que nous le retirions? Non, laissez, nous verrons bien. Et le roi aussi a passé le rocher et s'en est allé. Et voilà cet agriculteur qui revient à son champ après une période d'absence, voit ce rocher au milieu de la voie. Il arrête sa charrette en plein milieu de la voie, descend, récupère un grand bambou et fait un levier pour déplacer le rocher. En déplaçant le rocher, il constate que sur la voie, il y a une petite pochette, un petit sac. Il va, il récupère, et à l'intérieur, il constate que ce n'est pas vide. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des pièces, de l'or. Effectivement, des pièces bien dorées, mais pas seulement. Un petit mot, un parchemin. Il va l'ouvrir et réaliser qu'à l'intérieur, il y a un mot. Devinez ce qui est écrit. Dans ce mot, le roi avait mis une petite note. C'est lui qui avait demandé à ses gardes de glisser la pochette sous la pierre. Quiconque enlève l'obstacle obtient le prix. Voilà ce qu'il y avait écrit sur cette note. Notre agriculteur a appris que les obstacles ne doivent pas nous arrêter. Il a appris que les obstacles ne sont des obstacles que si nous considérons qu'ils en sont. Il a appris que son travail a payé. Il a appris que résister aux difficultés et ne pas chercher à les fuir ou les contourner à tout bout de champ, c'est trouver de la valeur. Un texte de la Bible nous dit quelque chose comme ça dans Jacques, chapitre 1, verset 12. Et je vous invite à chercher à la maison. Jacques, chapitre 1, verset 12. La Bible dit, heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux
qui lui donnent leur amour. Ce n'est pas beau tout ça? Heureux l'homme. Il est heureux, l'homme qui résiste dans les difficultés. Je crois que la leçon que nous pouvons apprendre de cette histoire, c'est que face à une difficulté dans la vie, l'option n'est pas de tourner la tête et de regarder ailleurs. L'option, c'est de trouver une solution et de faire confiance à l'amour de Dieu pour nous accompagner. Vous voulez bien prier avec moi? Inclinons la tête. Père Céleste, merci pour ton amour. Merci pour ton amour qui nous permet de faire face aux obstacles de la vie, qui nous permet de voir que les obstacles ne sont que des opportunités de mettre ton amour à l'épreuve. Alors, aide-nous à compter sur toi pour les surmonter. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit avec vous. À très bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. Nous serons unis en Jésus, vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur. Nos vies changées, nous serons transformés par la foi. Nous te louons, Seigneur, toi qui vis dans le cœur. Ton esprit nous remplit d'une paix infinie. Nous t'adorons, Seigneur, tu es le grand vainqueur. Que ton amour toujours nous conduise. Nous te louons, Seigneur, toi qui vis dans les cœurs. Ton esprit nous remplit d'une paix infinie. Nous t'adorons, Seigneur, tu es le grand vainqueur. Que ton amour toujours nous conduise. Que ton amour toujours nous conduise. Chers amis, je vous salue et vous remercie pour votre fidélité à nos moments d'étude et de réflexion. La réflexion de ce soir a pour titre « Virer ». Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te disons merci pour tes bontés. Merci de nous soutenir, de nous accompagner, d'être présents à chaque instant de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Comme je vous le disais à l'instant, il était question du titre de ma réflexion « Virer ». Mais de quelle virée je fais allusion? Car chacun pourrait choisir le sens qu'il ou elle souhaiterait. Afin que nous soyons tous sur la même interprétation de ce mot, je vais apporter des précisions.
Lorsque je parle de virer, je ne fais pas référence à la commune de Viré à l'extrême sud de la Saône-et-Loire et de la région Bourgogne, ni au verbe virer pour un transfert d'argent d'un compte à un autre, ni le fait de bifurquer, de tourner ou de passer d'un état à un autre, ni du langage familier se référant à congédier, licencier quelqu'un, et encore moins à une promenade ou une balade. Lorsque je parle de virer, je fais référence à cette expression que nous connaissons, entendons au créole. Moins qu'à virer. Virer, ichmoin. Mais vous y conviendrez avec moi, qui dit virer, dit sentiment, dit émotion, dit rupture, dit séparation, dit éloignement. Les sentiments, les émotions, le cœur sont à coup sûr sollicités. Et d'ailleurs, point besoin qu'ils le soient, car ils sont de toute évidence présents dans cette affaire. À subir, retenir, souffrir, espérer, pardonner, pleurer, croire, perdre espoir, boire du noir. Sur cette planète, bien des poètes et chanteurs, avec leurs plumes et leurs voix, ont exprimé cela. Le désir de voir l'être aimé, l'enfant chéri revenir. Car sans lui ou elle, les jours de carême sont plus froids et sombres qu'une tempête de neige au Canada. Un jour de corosol bien frappé, plus douloureux qu'une purge à base de séné. Un gratin de banane jaune, plus répugnant que le cadavre d'un manicou exposé sur la chaussée. Ce sentiment profond de souffrance les pousse même à vouloir dévier les chutes du Niagara, rechercher le reflet de l'être aimé jusqu'au fond des océans. Et parfois même le dire tout simplement en empruntant cette langue enrobée de couleurs, de parfums, d'images de sucre vanille, afin que soit exposé dans sa plus grande richesse ce désir, cette langue que nous appelons le créole. C'est ainsi que cet artiste Gilles Fleureau va exprimer ce virer. Et voilà ce qu'il dit. Qu'on coulait, qui pâlit, ou décidé pâtit. Pas même anti-souris, et ça fait moins blémi. Ante qui vlékéo, viré. Est-ce ou ça oublié ça qui fait nous trembler? En soleil azieblé, qui fait ciel là rougi. Ante kele, kéo, viré. Imando viré. Passe la vie vinitrice. Il paraît pour décrocher en étoiles plein mystère. Ante qui vle, dis-o. Ante qui vle, dis-moi. Dis-moi la vérité. Dis-moi si ça cassé. Est-ce que moi fin rêver? Ante qui vle, kéo, viré. Vous pourriez être tenté de me demander où je souhaite vous conduire ou pourquoi faire référence à cela. Et c'est peut-être le cas. Vous vous posez la question. Ma réponse à cette attente tout à fait légitime est une recherche de la contextualisation de l'Évangile à notre temps. Voyez-vous, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 23 au verset 37, Jésus parle et par cette phrase, il rappelle que c'est lui,
le réel, le véritable auteur de virée. Qu'il y a eu une séparation, une rupture, un abandon, non de son fait, mais du mien, du tien, d'une autre. Et voilà ce qu'il dit. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Alors qu'il nous révèle à travers la création dans le livre de la Genèse qu'il a tout fait et préparé afin que lui et nous jouissions du véritable bonheur, nous l'avons trompé en considérant que l'herbe du voisin, celle que proposait Satan, était plus verte. Et bien que nous nous soyons rendus compte de l'erreur commise, nous avons poursuivi dans cette voie, ignorant ses appels, nous invitant à revenir à lui, à virer. Mais plutôt que de revenir, l'adoption d'une attitude de rébellion, de rejet, de fermeture semble caractériser ce que nous sommes devenus, au point de faire preuve de violence, violence verbale, physique, psychologique, spirituelle, violence ecclésiale, également preuve d'indifférence, de manipulation, de chantage, de parasitage, d'envie, de médisance. Oui, cela existe. Point besoin de mener une perquisition chez le voisin ou dans la chambre des enfants, car c'est dans nos cœurs qu'il se cache. C'est la raison pour laquelle David déclare que nous avons été conçus dans l'iniquité. Et le prophète Jérémie de surenchérir par ses propos. Le cœur humain est plus trompeur que tout. Oui, Jésus nous informe qu'il recherche désespérément à nous ramener à lui. En prenant l'image de la poule et ses poussins, il nous révèle la tendresse, la protection, la chaleur, le dévouement qu'il nous offre. Et pourtant, il relève que plus souvent que rarement, nous ne faisons aucun cas de lui. Et ce, malgré le fait de vouloir prétendre le contraire. Mes propos ne sont point le réquisitoire d'un procureur, car je fais également partie du groupe. Cependant, il y a une bonne nouvelle. Il ne désespère pas. Il poursuit inlassablement ses appels. Bien que nous ayons décidé de partir, il désire nous voir revenir. Concoulait qui pâlit ou décidé pâtit. Mais antéclévéo viré. Non seulement il le désire, mais il l'a prouvé en offrant sa vie afin que tous puissent accéder à ce qu'il offre. Tout comme l'amour de Dieu envers l'humanité est présenté dans la parabole du Fils prodigue, on le retrouve également dans le récit de la femme samaritaine où Jésus lui apporte le salut sans tenir compte de sa condition. Cet amour se manifeste également envers ce prophète rebelle, désirant la destruction de toute une ville plutôt que de voir Dieu manifester sa miséricorde envers elle.
nous retrouvons encore cet amour dans le livre des 2 Chroniques qui nous révèle que bien qu'il n'y eut pas en Juda de roi plus abominable que le roi Manassé, celui-ci s'étant détourné de ses mauvaises voies, reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu, et il fut exaucé de Dieu. Nous pourrions encore citer Zachée, où Jésus, sans tenir compte de sa condition, s'assoit à sa table avec lui et lui offre une nouvelle vie. Oui, Dieu nous invite à revenir à lui, revenir à notre premier amour, accepter ses appels et nous invite à virer. Il désire nous voir revenir car il est amour et il nous aime. Un artiste a chanté un jour « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». À la fois hymne à l'amour et déclaration d'amour à sa femme et à sa fille. Il révèle également l'aspiration à l'amour agapé. Les Écritures nous révèlent que Dieu a placé en nous ce désir d'aimer. Car il est amour et c'est à son image que nous avons été façonnés. S'il est vrai que depuis l'irruption du péché, nous souffrons de cette réalité, de cette condition humaine, de notre difficulté à aimer. Virer nous rappelle que Dieu nous aimait, que Dieu nous aime et Dieu nous aimera. Et par conséquent, sourions, car nous sommes aimés de Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père, merci de cet amour que tu nous offres. Merci. Quelle que soit notre situation, notre condition, notre état d'esprit, ce que nous aurions pu faire ou dire, tu nous aimes quand même et tu désires que nous revenions à toi. Seigneur, aide-nous donc à revenir, à entendre ton appel, à l'accepter et à te laisser vivre en nous, non seulement aujourd'hui, mais à chaque instant. À ton appel à revenir, nous voulons répondre, oui papa, moins qu'à virer. Oui Seigneur, nous revenons à notre premier amour, à toi, au nom de Jésus. Amen. Une très bonne soirée à tout un chacun et vivons dans cet amour que Dieu nous offre. Amour incommensurable, amour sans limite, qui inlassablement nous appelle à revenir